Balado 100% Mercier. Bonjour, M. Chalifou. Bonjour, Mme Michaud. Bienvenue au Balado 100% Mercier. Monsieur Chalifou, vous avez été directeur général de la Ville de Mercier de 2014 à 2022. Vous avez pris une seconde retraite. Vous êtes revenu à la Ville de Mercier parce qu'on a réussi à vous convaincre de revenir au mois d'août 2024. Donc, merci d'être là. Parlez-nous un peu de vous, qui vous êtes, quelle est votre carrière, votre background que vous avez? Bon, en fait, j'ai fait une carrière à la Ville de Montréal au service de sécurité incendie de tout près de 30 années, durant laquelle j'ai occupé à peu près toutes les fonctions, à partir de pompier, bien évidemment, jusqu'à directeur des opérations, responsable des opérations. D'ailleurs, à cette époque-là, on a procédé à la fusion des 22 services de sécurité incendie sur l'île de Montréal. J'étais responsable des opérations pour mettre ça en œuvre. Par la suite, je suis retourné aux études quand j'ai pris ma première retraite, comme vous le disiez tantôt. Je suis retourné aux études, je suis allé faire un baccalauréat en droit. Après ça, j'ai ouvert ma firme de consultant où je travaillais pour différentes villes là, dans différents sujets, sécurité incendie, mais aussi ressources humaines particulièrement. Donc, et finalement, en 2014, je suis arrivé à la Ville de Mercier. Parfait. Donc, à votre arrivée, on n'avait jamais eu à la Ville de Mercier un plan stratégique. Donc, on a mis en place, la direction générale et les membres du conseil, de se doter d'un plan stratégique. Parlez-nous un peu du processus qui a suivi cette décision. Bien, en fait, on a fait un premier plan stratégique de 2015 à 2019 qui était plus sommaire un peu parce qu'on essayait de jeter les bases, dans le fond, d'une structure puis d'un mode de fonctionnement différent de ce qui se faisait auparavant. Mais en 2020, on a travaillé avec l'École nationale de l'administration publique où on a consulté largement les citoyens, bien évidemment, mais aussi les différents commerçants, les agriculteurs, les organismes en but lucratif du territoire, pour en arriver, dans le fond, à faire une planification stratégique sur une base de 10 ans, donc de 2020 à 2030, puis c'est encore aujourd'hui ce qui nous guide dans l'ensemble de nos actions. Parfait. Donc, évidemment, on est un conseil un peu hyperactif. À peine. On a des citoyens qui sont très engagés, mais aussi exigeants, avec raison. On a besoin d'avoir une structure pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Parlez-nous un peu de votre organisation. Bien, en fait, quand je suis arrivé en 2014, je venais tout juste d'arriver, le nouveau conseil, il n'y avait aucun professionnel, dans le sens, il n'y avait pas de comptable, il n'y avait pas d'ingénieur, il n'y avait pas de professionnel en ressources humaines. Et un des premiers objectifs qu'on s'est donné, c'est de faire ça, parce qu'évidemment, sinon, on est très dépendant des firmes externes. Donc maintenant, on a des comptables, on a des avocats, on a des professionnels en ressources humaines, on a des ingénieurs, bien évidemment. Fait qu'on a une structure qui est capable de nous donner une série de services internes pour nous permettre, dans le fond, de continuer à faire grandir la ville. Essentiellement, cette structure-là, en 2015, on l'a revue complètement, celle qui était existante en 2014. J'ai souvent donné l'exemple que la ville était passée de l'adolescence à l'âge adulte, dans le fond, en termes de démographie. Elle a grandi rapidement. La structure n'avait pas été adaptée à l'époque à cette nouvelle situation-là. C'est ce qu'on a fait en 2015, où on a créé un ensemble de directions, auquel s'est ajouté en 2017, bien évidemment, la direction du service de police. Super. Et puis, on a une réalité sur notre territoire qui ne nous trompe pas, c'est-à-dire que 90 de notre territoire est agricole. On n'a pas de parc industriel, on a très peu de commercial. Par contre, on doit livrer tous les services qu'une ville doit livrer, comme vous venez de parler, que ça part de la sécurité incendie, sécurité publique et tous les autres services qu'on a besoin. Pour y arriver, on a besoin d'un budget équilibré. On fait juste regarder une municipalité qui est proche de chez nous, qui a la même population, qui a à peu près le même territoire. Ils ont 16 millions de plus que nous dans leur budget cette année, en 2025, que nous à la Ville. Comment vous réussissez à atteindre des objectifs d'offrir des services tout en conservant un compte de taxes raisonnable pour nos citoyens? En fait, c'est un défi très exigeant pour tout le monde. Pour les membres du conseil qui ont à nous donner des orientations qui conviennent à ça aussi. L'équipe de professionnels qu'on a, que ce soit la direction, l'équipe d'employés, vraiment, on est choyé à cet égard-là à la Ville de Mercier. Tout le monde, en le fond, est orienté sur comment on est capable de donner le meilleur service aux citoyens, toujours au meilleur prix, avec les meilleurs outils qu'on est capable de se donner, mais en tenant compte toujours de cette capacité, de cette volonté de payer-là des citoyens de Mercier. Fait que c'est un travail continuel, très exigeant, mais qu'on doit faire avec beaucoup de rigueur. Super. Et quand on parle de développement économique, de l'incertitude politique et économique qu'on vit actuellement, le Conseil a adopté
tout dernièrement, une nouvelle politique de délégation de pouvoir de dépenser. Parlez-nous un petit peu à quoi ça consiste, cette politique-là. Bien, en fait, on a déjà remercié depuis longtemps. Le Conseil nous avait demandé d'adopter ça, dans le fond, de proposer une nouvelle réglementation il y a peut-être 6-7 ans de ça, où on privilégie les commerces de remerciés, dans le sens, avec un certain écart de prix, bien évidemment, on ne voudrait pas payer le double, mais on privilégie les commerces de remerciés. Ce qu'on a fait dans le cadre économique actuel, c'est qu'on a élargi ça. Donc, on privilégie toujours les commerces de remerciés avec des produits du Québec ou du Canada, mais on a aussi élargi à la région, au Québec et au Canada, tant pour les services que pour les produits. Super. Maintenant, on a plusieurs beaux projets qui sont en cours actuellement sur le territoire qui est mené d'une main de maître par vous et par l'équipe. Parlez-nous un petit peu de ces projets-là. Bien, en fait, le premier, c'est l'église. On est en train de rénover l'église. Les travaux ils ont commencé à peu près il y a un mois de ça. En fait, on va transformer l'église en un centre communautaire, un deuxième centre communautaire, mais qui va avoir une vocation plus particulière, qu'on va pouvoir tenir là certains événements, mais aussi qui nous permet de ramener deux organismes qui sont très actifs sur notre territoire, la Guignolée et les Marmitons de Mercier, qui, eux, dans le fond, paient actuellement des loyers, alors que 100% de leurs activités sont bénévoles. C'est vraiment de l'argent perdu. On va les ramener à l'intérieur de ce bâtiment-là. Il y a toute la revitalisation du noyau villageois. Vous parliez tantôt des enjeux de taxation, de revenus. On veut développer du commercial, mais on veut aussi créer, à partir, dans le fond, de Marleau, aller jusqu'à du parc, une zone qui va faire en sorte qu'on va avoir des lieux de rassemblement où les citoyens vont pouvoir se retrouver beaucoup plus facilement. Des commerces de proximité, cafés et tout qu'on va faire en même temps. Ça va venir ça rejoint la caserne. On veut faire éventuellement, avec les années, une bâtisse multigénérationnelle qui va remplacer la maison des jeunes actuelle, mais qui va faire un bâtiment où les différentes générations vont pouvoir se retrouver. Ça va monter, dans le fond, jusqu'à l'aréna, la bibliothèque et le parc Loisel qui est là. L'aréna fait partie des projets. Nous sommes en processus actuellement pour procéder à l'achat de cette aréna-là. Et ça fait le tour, grosso modo, des grands enjeux. Évidemment, il y a un ensemble d'enjeux d'infrastructures sur lesquels on continue à investir on va continuer à investir au cours des prochaines années. Et vous nous avez pas parlé du boisé. Comment se développe ce beau projet? Oui, en fait, c'est un super de beau projet qui est, en fait, comme en arrière du IGA, si vous voulez, puis la salle du Plaza qui s'appelle maintenant la salle du Plaza, qui est l'ancienne salle des Boisés. C'est en fait un terrain qu'on a acheté avec une subvention aussi de la CMM puis du gouvernement pour permettre à nos citoyens d'aller marcher. C'est en fait une ancienne érablière. Les gens vont pouvoir aller marcher. Il y a déjà des sentiers qui sont existants là-dedans. Ça va donc faire sur place, dans notre 10 d'urbanisé sur le territoire, un endroit où les gens vont pouvoir aller marcher en famille, puis se reposer, puis être plus au grand air, en fait. Ça, il y a un processus devant la CPTEQ actuellement qui est en cours. Fait qu'on devrait arriver à finaliser ça dans les prochains mois, on l'espère. Évidemment, tout le monde connaît à Mercier les enjeux de circulation auxquels on est confronté. La 138, on a donné plusieurs mandats au fil des années à la demande du Conseil pour faire l'analyse de ça. On continue à travailler fort là-dessus. On sait que la 138 appartient, en fait, relève du ministère des Transports, donc du gouvernement provincial. On n'a pas un contrôle là-dessus, mais on va essayer de les convaincre avec des arguments sur la façon, dans le fond, de dénouer un peu l'impasse de la circulation qu'on a sur notre territoire. Super. Évidemment, depuis tout au long de ces années, on a mis en place certains services à notre communauté, des services de proximité qui rejoignent le bien-être de nos citoyens. Parlez-nous de quelques-uns de ces projets. Bien, en fait, le guichet unique, c'est probablement un des éléments importants qu'on a souhaité mettre en place parce que souvent, on le sait, dans les administrations municipales ou publiques en général, je vous dirais, c'est difficile de rejoindre les fonctionnaires, d'avoir la bonne personne à qui on va parler. La façon qu'on a instaurée, c'est pas encore parfait tout le temps comme on le souhaiterait, mais c'est quand même un bon pas qu'on a fait. C'est que les gens appellent, il y a un numéro où ils appellent, puis ils sont pris en charge. Donc, si la personne qui répond est capable de répondre, dans bien des cas, 80 peut-être des questions sont des questions que les réponses sont faciles à donner, on les donne immédiatement. Si ça demande une expertise, on la réfère à la personne, mais on s'assure que la personne est prise en charge puis qu'elle ne tombe pas dans des boîtes vocales tout le temps. Fait que ça, c'est un des grands éléments sur lesquels on a travaillé, mais aussi le service aux citoyens en général, la réponse aux citoyens. On s'apprête à redonner une formation sur le service à la clientèle à l'ensemble de nos employés. On l'avait déjà fait il y a 5-6 ans, on l'aurait fait à nouveau, là.
Super. Et l'autobus 140 qui se promène sur notre territoire? Ah mon Dieu, c'est un beau projet qui vient de votre initiative et de votre insistance auprès des autorités parce qu'on comprend qu'on ne peut pas faire ça tout seul. On ne peut pas décider de faire du transport en commun tout seul. Il fallait à l'époque le faire avec le ministère du Transport. C'est une navette, dans le fond, qui relie les différents points sur le territoire. On sait qu'à Mercier, on a la 111 qui part sur la 138, qui monte, qui se dirige vers Châteauguay puis Montréal par la suite. On n'a pas de circulation, de transport en commun transversal d'est en ouest. La 140 nous permet de relier. Bon, les parcs, l'aréna, des centres de services à Châteauguay, prenons l'exemple du CLSC, l'hôpital. C'est un projet qu'on a mis en place, puis honnêtement, duquel je sais que le Conseil est très fier, mais toute l'administration au complet est très fière. Puis je sais que les citoyens l'apprécient beaucoup. On a de nombreux transports qui se font tous les mois. Vous avez raison, parce que c'est entre 5 et 6 000 utilisateurs par mois qui utilisent la 140. Donc, effectivement, c'est une belle réussite. Et puis, quand on a vécu la pandémie, COVID-19, on avait une problématique sur notre territoire, comme c'était le cas partout. Et on s'est dit, il faut prendre en charge nos citoyens, il faut mettre en place des initiatives qui vont nous permettre d'avoir un bien-être pour nos citoyens. Donc, est né les marmitons de Mercier. Parlez-nous un peu des marmitons. Bien, en fait, les marmitons, c'était clairement un besoin qu'on avait sur le territoire qui n'était pas vraiment couvert. Encore là, c'est une initiative de vous et des membres du Conseil. On a créé rapidement, dans le fond, un organisme qui a commencé à faire des repas parce qu'on avait des gens qui n'étaient pas capables de manger, qui n'étaient pas capables de sortir. On se souvient tous des enjeux qu'on avait lors de la COVID, de la crise de la COVID. Donc, cet organisme-là a été créé. Aujourd'hui, il est encore fonctionnel. Je le disais tantôt, on va l'amener dans l'Église. C'est 30 000 repas par année que cet organisme-là fait. C'est totalement bénévole. Donc, il y a un besoin, là, clairement, qui se couvre avec ça. Super. Puis, parlez-nous un peu des grands défis qui sont devant nous là, pour les prochaines années. Assurément, évidemment, toujours l'aspect financier dont on a parlé un peu tantôt, mais principalement la question de l'environnement. La particularité à Mercier, tout le monde connaît les lagunes à Mercier, les enjeux de la contamination de la nappe phréatique. Mais l'autre enjeu principal auquel on est confronté constamment, c'est qu'on a plusieurs sablières gravières sur le territoire qui sont rendus à une époque de leur vie de carrière, ou de sablière plutôt, où ils amènent du remblai. L'enjeu, c'est vraiment la question de la qualité des sols. On ne veut pas se retrouver avec un lagune numéro 2. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux là-dessus. On a, vous l'avez dit au début, 90 de notre territoire qui est agricole. On a donc beaucoup de terres agricoles. Il y en a plusieurs, la majorité sont en culture, mais il y en a qui ne le sont pas. Et l'intérêt aussi, souvent, pour des promoteurs, c'est d'amener des terres là, pour se débarrasser dans le fond des terres, c'est d'exercer les contrôles. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie à l'organisation pour contrôler l'ensemble des situations de remblai avec lesquelles on se retrouve sur le territoire. Merci beaucoup, M. Chalifou, de votre participation et de votre dévouement pour le service aux citoyens. Ça m'a fait plaisir. Merci. Et merci aux citoyens pour votre écoute. À bientôt. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.